L'innovation avec vous, Anis Mbida, et un projet colossal ce matin. On veut construire une île artificielle en mer du Nord, une île qui fera office de centrale électrique pan-européenne. On parle encore de l'Europe. Tiens. Oui, une centrale électrique géante qui sera partagée par tous les pays qui donnent sur la mer du Nord. Donc si vous regardez une carte, c'est l'Angleterre, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Ce sera une centrale à la fois éolienne et à la fois solaire, qui produit uniquement de l'énergie renouvelable et qui la renvoie aux différents pays partenaires par des câbles sous-marins. Et on parle de 80 millions d'Européens desservis quand même. C'est un projet de l'Union européenne ? Non, c'est une initiative indépendante de plusieurs pays, Danemark, Pays-Bas et Allemagne en tête. Mais on peut dire que c'est Bruxelles qui les a un peu poussés avec les objectifs de réduction des émissions de CO2 parce que pour les atteindre, chaque pays doit trouver de nouvelles sources d'énergie renouvelable, ce qui n'est pas évident quand on sait que les champs d'éoliennes ou les champs de panneaux solaires remplacent des terres agricoles ou bien des terres inconstructibles, d'où l'idée de mutualiser des coûts et de créer une centrale géante en pleine mer. Bon, quand est-ce qu'on pourra la brancher ? Quand est-ce que ce sera opérationnel ? En principe en 2050, donc c'est quand même du très long terme, mais c'est quand même un projet pharaonique, une île artificielle, presque 7 km² à plus de 100 km des côtes, entourée avec des centaines d'éoliennes. Ça ne se construit pas du jour au lendemain, mais c'est quand même un très bel exemple de coopération européenne. Voilà donc pour l'île électrique d'Anis Mbida ce matin. Merci Anis.